Salam alaikum. Voilà, donc on continue avec le dernier cours sur les listes chaînées. Il nous reste à voir donc la suppression des éléments dans une liste chaînée. Donc, nous allons directement à la suppression. Alors donc, si on se donne une liste de tête T et on veut éliminer ou bien supprimer un élément X, c'est-à-dire la partie information, on nous donne la partie information à supprimer. Alors on va passer par les mêmes cas de l'insertion. Donc la suppression peut être au début, elle peut être à la fin, comme elle peut être au milieu d'une liste. Donc c'est exactement ce qu'on a vu avec l'insertion. On va le revoir avec la suppression. Donc ça se peut que l'élément XADA se trouve en début de liste, il se peut qu'il se trouve à la fin de la liste, ou bien quelque part au milieu de la liste. Alors vous allez vous poser la question, est-ce que dans ce cas, on peut regrouper la suppression à la fin et au milieu, comme on l'a fait avec l'insertion? Oui, exactement. Donc, comme on l'a fait avec l'insertion, donc on peut regrouper ces deux cas, la fin et le milieu, en les traitant en même temps. Alors, ce qu'il faut retenir dans la suppression, c'est que lorsque vous voulez supprimer un élément de partie information X, il faut toujours chercher le précédent, sauf le cas de début. Mais si ce n'est pas le début, si ce n'est pas une suppression au début, il faut toujours avoir le précédent de la valeur qu'on veut supprimer, ou bien le précédent du pointeur qu'on veut supprimer. Pourquoi? Parce qu'on doit faire le chaînage maintenant entre le précédent et le suivant et éliminer celui du milieu. Donc il faut toujours avoir l'information du précédent. Ça, c'est une règle à respecter dans n'importe quelle suppression. Donc lorsque vous entendez suppression, il faut toujours mettre en tête qu'il faut avoir le précédent de la liste. Donc comme pour l'insertion, la recherche, elle dépend du cas à traiter, donc ça dépend du problème posé. On ne peut pas généraliser ce cas. Donc ça dépend du problème posé. Comme on l'a vu avec l'insertion, donc je peux avoir plusieurs cas de recherche, plusieurs types de recherche, plusieurs contraintes de recherche pour arriver justement au précédent qu'on appelle aussi là un pointeur Q. Il pointe donc vers le précédent de l'élément qu'on veut supprimer. Alors on commence par la suppression au début, c'est la plus simple. Donc en général, la suppression consiste à détacher l'élément. Ça veut dire que vous avez un élément, quel que soit en début ou autre, il faut le détacher de la liste. Ensuite, on va mettre le chaînage à jour. Ça veut dire qu'on va relier les éléments, mis à part l'élément qu'on a détaché, et ensuite libérer son espace. Ça veut dire qu'on va remettre son espace au système. Alors, pour supprimer le début, on utilise un pointeur intermédiaire, P, et les opérations de la suppression, elles passent par les trois étapes. Donc, il faut sauvegarder le suivant de la tête. Maintenant, on est au début, donc je veux supprimer la tête. Donc, je vais sauvegarder le suivant de la tête, parce qu'il va devenir lui-même la tête. Ensuite, on libère l'espace réservé pour la tête. Et enfin, on va relier la tête à P. Ça veut dire que l'élément, le suivant, il devient lui-même la tête. Donc, les actions sont P reçoit T suivant pour sauvegarder le suivant de la tête. Je libère l'espace réservé pour la tête, donc je vais rendre l'espace au système. Et maintenant, la tête, elle devient l'élément qu'on a sauvegardé. Donc, trois actions suffisent pour supprimer le premier élément de n'importe quelle liste. Alors, si on se donne un exemple, on va prendre l'exemple qu'on a vu l'insertion. On se donne une liste FA, donc 13, moins 5, 2. Et la tête, elle pointe vers le premier élément qui est le 13.
Donc, si on veut supprimer la tête, ça veut dire qu'on va supprimer l'élément 13. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? La première étape, je vais sauvegarder donc l'élément dans P. Alors là, il n'y a pas d'allocation. Il faut faire attention, pour la suppression, je n'ai pas d'allocation. Je n'utilise que des pointeurs statiques. Ça veut dire que je vais déclarer un pointeur intermédiaire P, mais il n'a pas besoin d'un espace à allouer. Il va juste contenir l'adresse de l'espace utilisé par la tête. Donc, j'ai un pointeur statique. Je vais sauvegarder l'adresse du suivant de T, qui se trouve dans la partie suivante. Et donc, P va pointer vers le deuxième élément, qui est le moins 5. Donc là, vous voyez qu'on a sauvegardé la tête, le même élément pointé par la tête, le suivant, pardon, de la tête, je l'ai sauvegardé dans P. Maintenant, je peux éliminer cet espace. Attention, si je dis éliminer l'espace, ce n'est pas le T que je vais éliminer, mais l'espace pointé. Donc, je vais libérer le T, qui veut dire libérer cet espace, donc qui contient la valeur 13. Alors, la deuxième étape, donc, c'est libérer l'espace. Ça veut dire que T ne pointe plus vers l'espace, ou bien n'existe plus. C'est vrai qu'il contient l'adresse A1 pour le moment, mais l'adresse A1 n'existe plus. Ensuite, je vais changer la tête. Maintenant, je vais dire que la tête, elle va contenir le suivant. C'est-à-dire le contenu de P qui est le suivant de l'ancienne tête. Et donc, je vais créer un lien de chaînage. Maintenant, le PHD, c'est un pointeur intermédiaire, je peux m'en passer. Donc, c'est une variable locale à la procédure. À la sortie, elle va disparaître. Et donc, vous voyez qu'on a la tête, elle pointe maintenant sur moins 5. Et donc, le 13 a été supprimé. Donc, c'est très simple. Vous sauvegardez le suivant. Vous libérez l'ancienne tête. Et maintenant, la nouvelle tête, c'est ce qu'on a sauvegardé. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, la procédure, je vais donc écrire ce qu'on a fait là, sous forme d'algorithme. Donc, la procédure a un seul paramètre T. Je n'ai pas besoin de valeur parce que c'est toujours le premier élément. Il passe en entrée-sortie parce que la tête va changer. Maintenant, on a un cas particulier. Supposons que la tête est nulle, ça veut dire que la liste ne contient rien. Donc, j'ai un cas particulier à traiter. Je vais dire que si la tête n'est pas nulle, si elle n'est pas vide, je passe à la suppression. Sinon, je n'ai rien à supprimer. Donc, on a un cas particulier. Donc, je déclare une variable intermédiaire P, de type plist. Si la tête n'est pas nulle, donc si la liste n'est pas vide, je vais sauvegarder le premier élément, libérer l'espace de la tête et changer la tête. Fin de C. C'est tout ce qu'il y a. Donc, 2 actions, 3 actions, avec un test de vide de la liste. Alors, on a juste une petite remarque. On a l'ordre des actions. Je peux changer. Je peux dire P reçoit T. Ça veut dire je vais sauvegarder la tête dans P et non pas son suivant. Ensuite, je change la tête. Je vais dire que T, c'est T suivant. Et dans ce cas, je vais libérer P et non pas T. Ça va donner le même résultat. Donc, ou bien que je vais sauvegarder le suivant, je libère T et je change le T. Ou là, je vais sauvegarder la tête. Ensuite, je vais changer la tête vers le suivant. Et dans ce cas, je libère l'ancienne tête qui était sauvegardée dans P. On aura exactement le même résultat. La suppression autre que le début, qu'on appelait la fin et le milieu, je peux les regrouper. Donc, si je supprime autre que début, donc on passe par une phase de recherche, telle qu'on l'a fait dans l'insertion. Donc, je passe dans une phase de recherche qui dépend du problème. L'essentiel, après la recherche, j'obtiens un pointeur Q qui pointe sur le précédent de l'élément à supprimer. Maintenant, qui marche l'insertion, ça peut être le précédent d'une valeur, le précédent d'une adresse, le précédent d'un certain élément avec une certaine contrainte, dans une liste triée par exemple, quelque chose comme ça. Alors, si on suppose que P, c'est le pointeur sur l'élément à supprimer, donc comme P, c'est l'élément à supprimer, le Q, c'est son précédent. Alors, les opérations de suppression indiquent 2 actions seulement dans ce cas. Il n'y a que 2 actions.
Donc, mettre à jour le chaînage entre le précédent et le suivant. Donc, Q suivant, le Q c'est le précédent. Donc, son suivant, en principe, c'est P. Maintenant, ce n'est plus P, c'est le suivant de P. Donc, Q suivant, c'est P suivant. Ça veut dire qu'on a dépassé l'élément. Et maintenant, il ne reste qu'à libérer l'espace de P, donc libérer le P. Alors, si maintenant le P hada c'était le dernier élément, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc, le suivant terre c'est nil. Et donc, on va faire Q suivant c'est nil, libérer P, et on aurait supprimé le dernier élément. Et donc, vous voyez que je peux regrouper, que ce soit P hada le dernier ou là quelque part au milieu, ça marche. Donc, si P était le dernier élément, son suivant c'est nil. Et donc, je vais mettre que Q suivant c'est nil, ça marche. S'il n'était pas le dernier, donc il a un suivant, dans ce cas, je vais dire que Q suivant, c'est l'élément qui va venir après, et je libère toujours l'espace de P. On peut voir la simulation. Si on se donne quelque part une liste, autre que le début et la fin, supposons qu'on veut supprimer l'élément moins 5, cet élément-là. Donc, la recherche, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc, elle va me donner un élément Q, qui est le précédent de moins 5, et un élément, ou bien un pointeur P qui pointe vers le moins 5. Donc, après la recherche, on aura cette situation-là. Q pointe vers le précédent de moins 5, la valeur qu'on veut supprimer, et le P pointe sur la valeur elle-même. Ce qu'on veut, c'est supprimer cet élément-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a mettre à jour le suivant de Q. Le suivant de Q, maintenant, c'est P, qui contient l'adresse 6. Ce n'est plus Hada, c'est son suivant. Son suivant, c'est 7. C'est l'adresse 7. Donc, on va l'adresse 7 ici. Donc, Q suivant reçoit P suivant. Ce qui fait que l'adresse 7 est là. Donc, le schéma Jadel va changer. Ce qui fait que ce schénage-là, il va sauter. Et maintenant, je libère le P. Donc, le libérer P, ça veut dire que le moins 5 va disparaître avec tous ces schénages. Maintenant, P et Q sont deux variable locale à la procédure de suppression, je peux m'en passer, ce qui fait qu'à la fin, j'aurai cette situation-là. Donc de 13, je passe directement à 2, ce qui fait que le moins 5 a été supprimé. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Bon, je sais tout ce qu'il y a pour la suppression. Il ne reste que des applications maintenant. On peut voir quelques cas de suppression. Donc, dans le cas d'un algorithme, une fois qu'on trouve le P et le Q, vous n'avez qu'à faire deux actions. Q suivant reçoit P suivant, libérer le P. C'est très simple. C'est plus simple que l'insertion. Alors, on peut voir un exemple. Alors, on revoit l'exemple. On a dans la situation au début, celle-là. Vous avez une liste, elle commence quelque part et elle se termine quelque part. On a mis un ménage parce que maintenant on s'intéresse quelque part au milieu, qui peut être la fin. Supposons fait à 7, 13, moins 5, 2. Et on veut supprimer le moins 5. On a dans la première phase, c'est une phase de recherche. Ça veut dire que je vais chercher le Q, qui est le précédent de la valeur à supprimer, et le P va me pointer sur l'élément à supprimer. On va voir ce type de recherche. On va voir l'insertion. Tout dépend du problème. L'essentiel, après cette recherche, la situation que je vais avoir, c'est celle-là. Q pointe vers le précédent de moins 5, qui est le 13, donc c'est l'adresse A5, ou le P, il pointe vers le moins 5, donc c'est l'adresse A6. Si on veut supprimer cet élément-là, on dit le suivant de 13, qui le premier, l'introduction de la liste, ce n'est plus le moins 5, mais c'est le suivant de moins 5. Le suivant de moins 5, c'est quoi? C'est cette adresse-là, c'est le A7. Ça veut dire que je vais dire que le suivant de Q, c'est le suivant de P. Le suivant de P, c'est le 7. Et donc, le suivant de Q, qui était le 6, il devient le 7. Donc, l'action ADIA,
Q suivant reçoit P suivant. Donc, ça veut dire que je vais transmettre le A7 ici. Et donc, je vais avoir un nouveau chaînage entre le 13 et le 2. Une fois que j'ai mis à jour le chaînage, il ne reste qu'à libérer l'espace. Je libère l'espace de P, donc le moins 5 va disparaître avec tous les liens tau. Il y a donné deux variables P et Q qui sont des variables locales. Donc je peux m'en passer. Si je les enlève, la situation donc c'est celle-là. La nouvelle liste fait 7, 13. Le 13, je passe directement à 2, donc le moins 5 a été supprimé. Donc, une fois qu'on trouve le P et le Q, vous avez deux actions seulement. Donc, que ce soit dans une procédure ou dans un algorithme, c'est Q suivant reçoit P suivant et libérer le P. C'est bon. OK? Bien. Alors, on va prendre maintenant un exemple où nous chauffons tous les cas possibles, les différents cas. Donc, si on se donne une liste de tête T, et comme on l'a vu, l'insertion, on insère à une position. Là, je vais supprimer une position, un élément qui se trouve à une position K. Donc, dans ce cas, ça se peut que le K est égal à 1, donc je vais supprimer le début. يقدر يكون K, c'est la dernière position, donc تكون la fin. يقدر يكون K quelque part dans la liste, donc il compte le milieu. يقدر يكون K hors limite, et donc c'est un cas d'erreur. Donc, l'exemple là, on peut voir les différents cas possibles. Donc, la procédure, c'est je lui envoie une tête en entrée-sortie parce qu'elle peut changer si la suppression consiste à supprimer le début, une position K en entrée et une variable booléenne supprime qui me dit est-ce que la suppression a été réalisée ou pas. Ou là, il y a un cas d'erreur. Donc, si c'est vrai, on a supprimé. Si c'est faux, il n'y a pas eu de suppression parce que c'était impossible. Donc, un qui marche dans l'insertion, je suppose que la suppression est faux, donc il y a un cas d'erreur. Alors, si la tête est différente de nil, parce que si t égale à nil, ça veut dire que je n'ai rien à supprimer. Et donc, supprime reçoit faux. Je vais sortir avec faux. Si la liste est vide, je n'ai rien à supprimer, donc on va dire que la suppression n'a pas été réalisée. Maintenant, si la liste est différente de nil, donc différente du vide, maintenant on peut avoir une suppression. Donc je suppose qu'il va y avoir suppression. Donc dans ce cas, j'inverse là sur le booléen. Donc supposons que la position AD existe. Et donc suppression vraie, donc la suppression sera réalisée. Si je trouve l'IA, je vais le mettre à faux. Le cas faux, c'est supposons qu'on a une position inférieure à 1. Qui marche dans l'insertion, donc il n'y a pas de position inférieure à 1. Les positions ibn 1 jusqu'au dernier élément. Donc si le cas est négatif ou nul, ou il est supérieur au dernier élément, c'est-à-dire au nombre d'éléments de la liste, dans ce cas, la suppression est faux. Impossible de supprimer parce que la position n'existe pas. Donc là, je remets le booléen à faux pour dire qu'il n'y a pas eu de suppression parce que la position n'existe pas. Maintenant, sinon, si ce n'est pas inférieur à 1, je chauffe, est-ce que c'est égal à 1? Si c'est égal à 1, ça veut dire que c'est une suppression au début, parce que le premier élément est au début. Alors dans ce cas, on a les actions de la suppression du début, c'est quoi? P reçoit T suivant, libérer la tête, puis changer la tête. Ou là, on a P reçoit T reçoit T suivant, libérer P. La même chose. L'essentiel, il y a trois actions qui me permettent de supprimer le début. Bon, si on avait programmé par exemple la procédure supprime début, je peux appeler là, pour si k égale à 1, alors supprime début. T. C'est correct, mais à condition de déclarer, parce que les procédures qu'on voit en Aflukurabe ne sont pas des procédures prédéfinies. Elles sont toutes à définir par l'utilisateur. Ce qui fait que je peux utiliser les trois actions directement, comme je peux appeler la procédure supprime début. Maintenant, sinon, c'est-à-dire le cas est différent de 1 et il est positif, donc ce n'est pas une erreur de cas inférieur à 1, et ce n'est pas le début. Donc, on a les deux cas. Ou bien on est au milieu, la fin, ou la supérieure.
Alors, il faut toujours, ce qu'il faut retenir de la suppression, c'est qu'il faut avoir toujours la position du précédent, c'est-à-dire l'adresse du précédent. Le Q تاعنا c'est toujours le précédent de la valeur qu'on veut supprimer. Là, on veut supprimer la K position. Donc, son précédent se trouve à K-1. Donc, là, je fais appel à cette fameuse procédure fonction qu'on a vue, adresse pose, mais on doit la déclarer. Je ne peux pas l'utiliser directement. Non, on suppose, puisqu'on l'a déjà vu, donc je peux l'utiliser. Donc, on colle Q, c'est l'adresse pose de la liste à la position K-1. Donc, celle qui précède la position de l'élément que je veux supprimer. Le Q, il peut exister comme il ne peut ne pas exister. Donc, on a adresse pose, elle va remettre l'adresse si la position existe et elle remet nil si l'adresse n'existe pas. Donc, je vais tester. Est-ce que le Q c'est nil? Si c'est nil, ça veut dire que la position n'existe pas. Et si la position n'existe pas, donc la suppression n'est pas possible. Donc, je remets le booléen supprimé à faux, parce qu'on l'a mis à vrai. Donc, je vais le remettre à faux pour dire que la position n'existe pas. Ça veut dire que la position, elle dépasse la fin. Donc, on a deux cas d'impossibilité. Ou bien que la position est inférieure au début, ou là, la position est supérieure à la fin. Donc, la position est inférieure au début, c'est celle-là. La position est supérieure à la fin, c'est celle-ci. Donc, pourquoi? Parce que la position K-1 n'existe pas. Donc, automatiquement, le K n'existe pas. Donc, si Q est égal à nil, ça veut dire que la position K n'existe pas, donc la suppression est impossible. Sinon, ça veut dire qu'on est dans une situation où le P ta'i, le Q hada, c'est l'adresse du précédent. Donc, le P que je veux supprimer, c'est le suivant. Donc, je vais dire P reçoit Q suivant. Donc, on a P pointe vers l'élément à supprimer, ou le Q pointe vers l'élément précédent. Donc, puisque l'adresse pose le précédent, automatiquement, l'élément que je veux supprimer se trouve à la fin, à la suite, pardon, au suivant. Donc, P reçoit Q suivant. P reçoit Q suivant, ça peut être nil. Ça veut dire que ça se peut que le PTI, c'est le dernier élément. Mais quelle que soit la situation, je vais mettre Q suivant reçoit P suivant et je libère le P. Donc, si P était le dernier élément, son suivant c'est nil et donc Q devient le dernier élément. Si P n'était pas le dernier élément, donc automatiquement, le Q suivant, il va se relier au suivant de P et dans tous les cas, je libère le P. Donc, l'action ADA, ça concerne le milieu et la fin. Les deux cas sont regroupés dans ces deux actions, le sinon. Donc, voilà une situation où on a les différents cas possibles de suppression. Suppression au début, suppression au milieu ou bien à la fin, ou là, impossible de supprimer parce que la position n'existe pas, ou bien qu'elle est négative ou nulle, ou là, elle est supérieure au nombre d'éléments. C'est bon? OK. Voilà, donc quelques applications courantes. Il n'y a pas quelque chose de standard, mais généralement, c'est des applications qu'on retrouve à chaque fois. Par exemple, l'affichage des éléments d'une liste. À chaque fois, on a besoin d'afficher les éléments d'une liste. C'est simple. Pour afficher les éléments d'une liste, ça veut dire qu'on va parcourir la liste. Qui m'a affiché les éléments d'un tableau, parcourir le tableau et écrire. Qui m'a affiché les éléments d'un fichier, donc le fichier, tu parcours le fichier, tant que c'est pas la fin du fichier, lire l'information et l'écrire. On a la même chose. Alors, pour afficher les éléments d'une liste, donc je vais aller du début de la liste vers la fin. La fin, c'est quoi? Donc, c'est tant que c'est différent de nil. Donc, on peut j'ai un seul paramètre, T, en entrée généralement, parce que je ne vais pas le changer. Je peux ne pas utiliser le P, puisque j'envoie en entrée. Je peux ne pas utiliser une variable intermédiaire locale. Mais ça ne me gêne pas de l'utiliser parce que c'est juste un seul pointeur. Pourquoi on prend la tête en paramètre en entrée-sortie? Parce que les procédures de Maqbel, par exemple, lorsqu'on voulait supprimer, la tête, il est quand tu supprimes le premier élément, donc la tête va changer. Et donc tu dois l'envoyer en entrée-sortie parce qu'elle change. Le contenu de ta il va changer. Donc
tu dois prendre, bien envoyer la tête en entrée-sortie. C'est clair? Sonia, est-ce que c'est clair? Le résultat, c'est l'élément à supprimer. Non, non, non. Le résultat, c'est une liste qui ne contient pas l'élément à supprimer. C'est pas l'élément. Le résultat à la suppression, ça te donne une liste qui ne contient pas l'élément qu'on a voulu supprimer. C'est clair? Donc, le résultat à la suppression, ce n'est pas un élément, c'est une liste. Mais cette liste-là ne contient pas l'élément qu'on a supprimé. C'est clair? Bien. Maintenant, lorsqu'on a une procédure qui ne va pas faire des changements sur la liste, je peux envoyer la tête en entrée parce qu'elle ne va pas changer l'affichage bug. Donc, je vais parcourir et afficher. Et donc, si je l'envoie en entrée, ça veut dire que même si j'utilise le T au lieu de P ici, parce que je fais à chaque fois, j'avance dans la liste, à la fin, je vais remettre l'élément, c'est-à-dire l'adresse de départ à T. Donc, ça ne va pas changer. Mais par précaution, comme pour ne pas avoir des problèmes, euh, dans le cas où ils ont fait quelques erreurs, donc nous dirons un pointeur intermédiaire local, P, que j'initialise au début, donc P reçoit T, où on colle maintenant tant que ce n'est pas la fin. Alors faites attention là. Quand est-ce qu'on dire P différent de nil ou là qu'on a dit P suivant différent de nil. Si je mets P différent de nil, ça veut dire que je vais atteindre la fin de la liste. Donc je parcours tous les éléments. Par contre, si je vous faites P suivant différent de nil, ça veut dire que l'élément de l'akhir, mais on ne l'a pas traité. C'est comme avec le cas de l'élément non traité, les fichiers. Donc, si je mets tant que P différent de nil, écrire P info, ça veut dire que je vais afficher l'élément. Ensuite, on colle P reçoit P suivant. Et donc, est-ce que c'est nil? Non, il l'affiche. P reçoit P suivant. Est-ce que c'est nil? Non, il l'affiche. P reçoit P suivant. Au dernier, nil, il va sortir. Mais si on avait mis P suivant différent de nil, donc il n'est qu'un P ou le dernier élément, mais il trouve sur la boucle. Et donc, il ne sera pas affiché. Donc, faites attention. Parfois, on arrive jusqu'à la fin et parfois, on arrive jusqu'au dernier élément. Tout dépend du problème. Ça dépend. Des fois, on a le dernier élément. Des fois, on a le traiter dernier élément. Donc, je dois aller à son suivant qui est le nil. Donc, c'est la fin de la liste. Donc, c'est une procédure très utilisée, l'affichage d'une liste, des éléments d'une liste. Une autre action courante, c'est la destruction d'une liste, c'est-à-dire supprimer tous les éléments de la liste. Donc, rendre l'espace utilisé au système, détruire une liste. Là aussi, on a, bon, je peux l'envoyer en entrée, où T, donc il va pointer vers un élément qui n'existe pas. Comme je peux mettre en entrée-sortie, il est préférable, puisqu'on l'a dit, les remarques, qu'à la fin, les pointeurs, lorsqu'on supprime un pointeur, c'est-à-dire libère un pointeur, il vaut mieux mettre sa tête plutôt son contenu à nil. Donc là aussi, si je l'envoie en entrée, ça veut dire que la tête T va contenir toujours l'adresse du début, mais elle sera libérée. Donc là, bon, je donne cette version-là, mais je préfère l'envoyer en entrée-sortie et mettre T en nil après la fin de la suppression. Donc, on utilise un pointeur intermédiaire P. On colle maintenant tant que T est différent de nil. Tant que T est différent de nil. P reçoit T. Donc, je sauvegarde la tête. Je passe au suivant. T reçoit T suivant. Ensuite, je libère le P. Donc, un ailleurs, premier élément, rah, un if deuxième. Je repasse, est-ce que c'est la fin? Non, je fais la même chose. À la fin, T est égal à nil, donc je sors.
Je sors de la procédure. Donc, là, vous voyez que si j'envoie en entrée, non, il n'y a pas de libéré nil. Attention. Parce que T reçoit T suivant, je libère le P et non pas le T. Je libère le P qui est le précédent de T. C'est clair? Ayman. Donc, il a fait une remarque avec libérer nil, c'est une erreur. Oui, si je mets libérer nil, c'est une erreur. Mais là, je dis libérer nil. Parce que je dis si T est différent de nil, je sauvegarde le T et je mets T à T suivant. Donc, je libère le P et non pas le T. Donc, si T est égal à nil, je suis dans la boucle. Ça veut dire que je ne vais jamais avoir libéré le nil. C'est bon? Ayman. OK. Donc, si j'envoie en entrée la tête, à la sortie, je vais avoir T qui contient toujours l'adresse du premier élément. C'est vrai qu'elle est vide. C'est-à-dire, je l'ai détruit, mais il va y avoir le problème, le fameux problème où il pointait vers une adresse qui n'existe pas. Donc, je préfère envoyer la tête en entrée-sortie. Donc, je vais corriger celle-là après le cours. Je vais vous envoyer la version corrigée. C'est bon? Parmi les applications aussi, le tri a une liste. Supposons qu'on a une liste quelconque et on veut la trier dans un ordre croissant ou un ordre décroissant. Donc, on a qui mettre les tableaux, qui mettent bon, les fichiers, c'est plus difficile le tri, donc ça nécessite des gymnastiques un peu plus longues. Mais qui mettent les tableaux, donc deux boucles imbriquées. Alors, vous voyez là que la première boucle qui met les tableaux pour i allant de 1 à n-1. On attend que i est inférieur strictement à n, la première boucle. Ou la deuxième boucle tant que j est inférieur ou égal à n. Parce qu'à la fin, je vais comparer le dernier élément avec son suivant. Donc, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au dernier, jusqu'à la fin. Je dois m'arrêter au dernier élément. C'est pour ça que je mets P suivant différent de nil et non pas P différent de nil. Par contre, le suivant terreau, Q différent de nil. Donc, je vais jusqu'à la fin. Donc, le tri, à chaque fois, je vais me positionner sur le premier élément et je le compare avec tous les éléments qui viennent après. Et chaque fois que je trouve un élément inférieur, je fais une permutation. Ensuite, je passe au suivant, comparé avec tous les éléments qui viennent après, et ainsi de suite. Le tri, qui met les tableaux qui mènent le même principe le tri, c'est juste les actions qui changent. Donc, je vais me positionner au premier élément. Là, vous voyez que j'ai mis en entrée le T. Je mets T en entrée. Puisqu'il va y avoir un tri, donc le T peut changer. Non. Non parce qu'on est en train de changer le contenu. Ça veut dire qu'on est en train de trier les informations. Les adresses ne changent pas. C'est clair. Les adresses ne changent pas, donc je peux laisser en entrée. Et si je change le contenu, si je fais la permutation AD, ça veut dire que l'adresse T qui pointait vers un élément quelconque, elle va pointer vers un nouveau élément. Même si elle est en entrée, attention. Même si elle est en entrée, le contenu تاعها يقدر يتبدل. Il peut changer. Parce que lorsqu'on dit le pointeur qui est envoyé en entrée ou en entrée-sortie, c'est l'adresse. C'est l'adresse du T. Mais le contenu de cette adresse, il peut changer. Même si je l'envoie en entrée. Donc, même si j'envoie ici en entrée, le tri va se faire correctement. Donc, je me positionne au début. La boucle externe هذه, tant que P suivant est différent de nil, donc tant que je n'ai pas le dernier élément, ناخذ Q reçoit P suivant, qui me connaît dire J reçoit I plus 1, les tableaux, donc je commence à I plus 1, donc on a Q reçoit P suivant. P raf début, tête, Q reçoit P suivant, donc deuxième élément. Et là, je vais aller jusqu'à la fin. Donc, tant que Q est différent de nil, faire, qu'est-ce que je fais? Le test classique. Et là, vous voyez que je teste les contenus et non pas les adresses. Encore, si Q info est inférieur à P info, donc si le contenu est inférieur, je fais la permutation. La permutation, c'est classique. Donc, on dit une variable intermédiaire X de type entier, c'est-à-dire les éléments du même type que les éléments de la liste.
X reçoit P info, P info reçoit Q info, et Q info reçoit X. La permutation classique, sauf qu'elle est faite en utilisant les éléments de la liste. Les tableaux qu'on a dit X reçoit T de I, T de I reçoit T de J, T de J reçoit X. T de I c'est le P info, T de J c'est le Q info. C'est clair. En bas, je passe au suivant. Q reçoit Q suivant. Comparé avec tout ce qui reste. Une fois que je passe, I reçoit I plus 1. Comme on a fait le tableau, I reçoit I plus 1, donc P reçoit P suivant. نعاود نطلع لهنا نعاود ناخذ J reçoit I plus 1 donc Q reçoit P suivant jusqu'à ce que j'atteins la fin qui est le dernier élément ما كاش نعمل comparer donc c'est lui-même le dernier élément. Voilà, c'est tout ce qu'on peut présenter les listes. Ce qui reste, c'est à traiter au niveau des TD, donc la série d'exercices. Si vous avez des questions, sinon on va commencer quelques exercices de la série. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant cette partie-là ou là, toute la partie liste? Donc, là, c'est la fin du cours. Donc, si vous avez des lacunes depuis le début, vous les posez, pas de problème. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vais commencer à traiter quelques exercices de la série. Donc, le premier exercice, c'était, on se donne une matrice quelconque, NM, écrire un algorithme qui génère deux listes à partir de cette matrice-là. La première, elle regroupe les maximums des lignes en FIFO. Donc, c'est une création FIFO. Ou la deuxième, elle regroupe la somme des colonnes. Résumé, bon, qu'est-ce qu'on peut dire résumé? C'est que la base tally list, c'est les pointeurs. Donc, il faut comprendre les pointeurs pour pouvoir suivre les listes. Quand on parle des listes, donc on a déjà la création des listes, fait deux méthodes de création, il y a deux politiques de création, FIFO et LIFO. Donc, on va voir dans cet exemple. Donc, la création FIFO consiste à créer la tête, ensuite tous les éléments qui viennent après. La création en LIFO, par contre, non. Chaque fois, je crée un élément et je le mets en tête de liste. Ensuite, une fois qu'on a créé une liste, que ce soit par LIFO ou là par FIFO ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est qu'on a une liste avec une tête T, une tête L, une tête quelconque. Ce qu'on peut faire avec cette liste-là, donc on peut insérer d'autres éléments dans la liste. Après la création, je peux ajouter encore des éléments ou là supprimer des éléments. C'est tout ce qu'on... En gros, ce qu'on peut faire sur une liste, c'est ajouter des éléments, donc insertion, ou là supprimer des éléments, donc suppression. Oui. C'est pour ça, voilà votre question là, Sonia, elle pose vous avez dit que le résultat de la procédure, c'est toute la liste, alors c'est la tête seulement qui est en entrée-sortie. Oui, la tête, parce que je crois qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que les pointeurs. On a un pointeur qui pointe vers le premier élément de la liste. C'est vrai que je te donne un seul élément. Mais à partir de cet élément, chaque élément, on a une mémoire. Il peut t'envoyer vers son suivant. Et donc le premier élément, le suivant, le voilà. Ou le deuxième. Qui trouve un deuxième, il va être un troisième. Troisième, il va être un quatrième. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Ça veut dire que si je te donne un seul élément, oui, mais l'élément te permet d'accéder à tous les autres éléments. Et donc on a toute la liste. C'est clair? Bien.
Donc, on a deux politiques de création, FIFO et LIFO. Maintenant, comment je vais la remplir, la manière de, c'est-à-dire le type des éléments, ça dépend du problème. L'essentiel, on a une politique de création FIFO, où je il faut d'abord créer le premier élément, ensuite créer les autres éléments. Donc, on a trois pointeurs. Un pointeur qui va être la tête de liste, et deux autres pointeurs, et que nous devons donc, le dernier, le prochain. Les éléments que je vais mettre dans la liste, ça dépend du problème. Le cas, par exemple, c'est les maximums des lignes. Chaque ligne, le maximum donc c'est classique. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec les listes. Comme une matrice, vous déterminez le minimum des lignes. C'est un algorithme qui n'a rien à voir avec les listes. Maintenant, les minimums, les maximums ou les minimums, bon, tout dépend de la version de l'exercice. هنا قالنا لي ماكسيموم دونك هاد لي ماكسيموم باغ اكزومبل شفناهم خطره في لي فلاسيلي تاع لي ماتريس درناهم دون ان فيكتور on a sauvegardé les maximums dans un vecteur on a sauvegardé la somme des colonnes dans un vecteur هنا قال لك non on va pas les sauvegarder dans un vecteur je vais les mettre dans une liste c'est une autre politique donc qu'est-ce qui va se passer là نقول d'abord je vais déclarer la matrice je vais la remplir comme d'habitude lire n et m répéter, lire n jusqu'à les conditions sur n et m. Bon, on n'a pas donné, donc on peut se donner n'importe quelle valeur de n et m. En bas, je vais calculer le maximum d'une ligne. Maintenant, en FIFO, ça veut dire que vous allez avoir besoin du maximum de la première ligne. Je vais la mettre dans la liste. Après, à chaque fois, je calcule le maximum et je le rajoute à la liste. Donc, la première partie, c'est classique. Bon, déjà, on a le type de liste n'est pas quelque chose de prédéfini. On va le déclarer. Maintenant, je reprends la déclaration de cours. Donc, P liste, c'est un pointeur vers la liste. Liste, c'est un enregistrement. Fait une partie information ou la valeur. C'est un entier parce que c'est une liste d'entiers. Et donc, le suivant, c'est une P liste. On a dans la deuxième notation qui utilise le pointeur directement. Donc, liste, c'est un pointeur vers l'enregistrement. Ou suivant, c'est un pointeur vers liste. Ensuite, j'ai un tableau, une matrice. Donc, je suppose que le maximum, c'est 100, 150. Donc, j'aurai besoin de IJN, M pour remplir la matrice. On aura besoin d'un maximum et d'une somme pour la deuxième question. Maintenant, ça concerne les classiques. Ça n'a rien à voir avec les listes. Je peux traiter le problème en utilisant des vecteurs, par exemple, comme on l'a déjà fait dans la liste des matrices. Vous allez créer des listes. Donc, je vais supposer que je vais créer une liste que j'appelle sa tête, Lmax. N'importe quoi, parce que le nom de la liste, ça dépend de l'utilisateur. Donc, la liste qui contient le maximum, Lmax, c'est-à-dire la tête de liste. Ou la liste qui va contenir les sommes, Lsomme. On a donc la création en FIFO, trois pointeurs. Donc, la tête, le pointeur à la tête, ou deux autres pointeurs, P et Q. La liste LIFO, deux pointeurs, Lsomme et P par exemple, Lsomme et Q. L'essentiel, en tout, j'aurai besoin d'un pointeur vers la liste les maximum, d'un pointeur vers la liste des sommes, et de deux autres pointeurs intermédiaires qui vont me permettre de faire des créations. Donc, le remplissage de la matrice, c'est classique. Répéter, lire 1, répéter, lire 1 jusqu'aux vérifications des conditions. Pour i allant de 1 à m, je vais lire, donc pour j allant de 1 à m, lire a ij. Place. On a la matrice. Maintenant, à partir de cette matrice-là, je vais créer les deux listes. On va commencer par la liste FIFO. La liste FIFO, on a la création FIFO. باش نكريي d'abord le premier élément qui est la tête, سميتها Lmax. On بعد ما تبدلش, ça y est, elle sera figée. À chaque fois, je calcule un autre élément et je le mets à la suite de la tête. Et bien sûr, puisque la tête ne change pas, donc on a utilisé deux autres éléments. À chaque fois, P début qu'on voit la tête, ou le Q voit l'élément qu'on va créer, le nouveau. Et à chaque fois, je vais relier Q à P, ou P ou les Q, et ainsi de suite.
On l'a vu, on peut le revoir dans le cours. Maintenant qu'on a le premier maximum. Pour générer une liste FIFO, j'ai besoin de créer le premier élément. Le premier élément maintenant, je dois le calculer. ما راش donner, c'est pas à lire. كنا قاعدين نقراوه يقول لك lire, remplir كما شفنا في الكور, lire le premier élément. هنا le premier élément, on doit le calculer. Donc le calcul du maximum, on a déjà vu comment on le fait. Donc j'initialise le maximum au premier élément et je vais parcourir toute la ligne, J, donc la colonne 2 jusqu'à la fin. Si le AIJ est supérieur à max, donc max reçoit AIJ. Alors jusque-là, ça me permet de calculer le premier élément. Une fois indiqué le premier élément, maintenant je vais créer un élément de la liste qui va contenir cet élément-là. Donc on peut allouer la tête, Lmax, qui veut dire créer un espace dynamique d'adresse Lmax, statique Lmax. Une fois créé l'élément, je vais mettre maintenant le maximum dans la partie information. Le maximum elle a été déjà calculé. Donc on colle les Lmax val. Là c'est max parce que j'avais donné flow le min. Donc Lmax val. Val c'est la partie information du maillon. Ce mot info par exemple, qu'on a mis dans le cours info, je peux l'appeler val, je peux appeler n'importe quoi parce que là c'est l'utilisateur qui va définir. Mais سميتو val, la partie information, je l'ai appelé val, donc on a Lmax val reçoit le max. Donc Lmax, c'est la tête de liste. Rani fil FIFO, donc ça ne change pas. Classe. Maintenant, tous les autres éléments qu'on va créer, oui. Alors votre camarade Dana, il dit, est-ce qu'on peut utiliser des fonctions pour trouver le max ou la somme? Oui. Je peux le faire. Je peux développer une fonction qui calcule le maximum d'une ligne. Ou là, la somme d'une colonne. Pour le cas de mon max, c'est max ligne. C'est OK. Donc, mais puisque je ne fais pas grand-chose, c'est pour ça que je préfère, je l'ai mise là. Donc, faire juste une boucle. On ne va pas se déranger à développer une fonction pour une boucle. Mais si on veut le faire, on peut le faire, bien sûr. Je peux développer une fonction qui fait la boucle. C'est tout ce qu'elle va contenir. Voilà, donc une fois qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez revoir la création FIFO. Maintenant, je vais mettre P reçoit la tête. Donc P, c'est le dernier élément de la liste. Actuellement, puisqu'on a créé un seul, donc il va pointer vers la tête. Maintenant, je vais compléter tous les autres éléments de la liste. Donc, à chaque fois, je dois calculer d'abord le maximum d'une ligne. Donc, on colle la ligne 2 tel n. À chaque fois, je vais calculer le max. Donc, pour i allant de 2 à n, je vais calculer le maximum de la ligne i. Le maximum de la ligne i, c'est pratiquement hadaya, c'est la même chose, sauf que au lieu de 1, c'est un i. Parce que c'est la première ligne, c'est la ième ligne. Donc, on colle pour j allant de 2 à m. Je fais la même chose, mais avec ij, et non pas un j. Un j, c'est la première. Qui nous livre ij, donc i1, j'initialise au premier élément de la ligne, je calcule son maximum. خلاص نخرج من la boucle هذه عندكم l'élément de la liste. Je dois le rajouter. باش نزيدو قلنا خلاص Lmax intouchable, هذه c'est la tête. Vous avez P, c'est le dernier élément créé, le pointeur sur le dernier élément créé. Maintenant, je dois créer avec un nouveau élément. C'est pour ça qu'on a fait le FIFO, on a 3 pointeurs. Donc, le P, c'est toujours le précédent, le dernier créé, ou Q, c'est le nouveau créé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau élément, donc allouer un nouveau espace dynamique, affecter le maximum qu'on vient de calculer à cette valeur-là, Q val reçoit max. Et maintenant, je vais mettre à jour l'échénage. On peut le suivant du dernier, le P le dernier élément. Son suivant, c'est le nouveau. Ensuite, il devient lui-même le dernier. Donc, P reçoit. La boucle. Je calcule pour I égale à 3 le nouveau maximum. Je lui réserve un nouveau espace et je le mets à la fin de la liste et ainsi de suite. Qui on les P suivants, c'est nul, donc je vais mettre fin à la liste. On a l'action, je peux la mettre dans la boucle, je peux la mettre à l'intérieur ici, mais puisqu'elle se
répète à chaque fois, je préfère la mettre à la fin. Mais même si je la mets ici, même si je prends un Hadaya par la Naya, c'est OK. C'est bon. Mais vous voyez, à chaque fois, elle va se refaire. Donc, je préfère la mettre à la fin. C'est bon? Donc, Hadaya, c'est la création en FIFO de la liste qui contient les maximums des lignes. On met max est inférieur à A de 1,1. Oui. Oui, la même chose. Si tu mets max inférieur ou l'élément est supérieur à max, c'est max inférieur, c'est la même chose. C'est clair. Si tu mets max inférieur à A, bon, c'est pas 1,1, c'est IJ. Parce que le maximum de chaque ligne, on appelle le maximum global. C'est le maximum de chaque ligne. Donc, si on met max de IJ supérieur à max ou la max inférieure à A de IJ, c'est la même chose. Donc, je vais inverser juste le sens. Max, ligne 7. Là, je vais max reçoit A de 1,1. Oui, c'est le premier élément de la première ligne. Ensuite, je vais calculer le maximum de la ligne. Donc, pour J allant de 2 à M, si le A de 1J est supérieur au maximum, alors le maximum reçoit de A de 1J. Donc, Hadoma, ça me permet de calculer le maximum de la première ligne. Donc, c'est le 1 Hada, c'est la première ligne, ou Hada, c'est le premier élément de la ligne. C'est pour ça que j'ai mis A de 1,1. Mais le dakhل la boucle, non. Le dakhل la boucle, on est la ième ligne. Voilà, c'est la première. Parce qu'on a fait le FIFO, tu as toujours le premier élément. C'est clair. Le FIFO, on a besoin de traiter le premier élément à part. C'est la différence entre le FIFO et le LIFO, justement. Donc, c'est le traitement de le premier élément. Ça. Le dakhل, c'est les autres éléments. OK. Donc, maintenant, la deuxième liste, c'est le critère TH, c'est la somme des colonnes. Puisque c'est en LIFO, on n'a pas besoin de traiter le premier élément wahdo. Je peux traiter quand même les éléments en même temps. Wesh qu'on a fait LIFO, j'initialise la tête en nil. Ça veut dire je suppose que la liste est vide. À chaque fois que j'ai un élément, je l'enchaîne avec l'ancienne tête qui était nil, ou il à la tête, et ainsi de suite. Donc on a fait la génération en LIFO. Donc, la liste L somme, donc la tête de liste L somme, on a un autre pointeur intermédiaire, ou bien P ou bien Q. Bon, j'utilise le P. Donc, on dit le L somme reçoit nil. Donc, la tête, c'est l'élément courant. Maintenant, je n'ai pas besoin de traiter la tête à part. Donc, on dit pour J allant de 1 à M. Ça veut dire que je vais calculer la somme des colonnes à chaque fois. La première colonne, j'initialise la somme à 0, on نحسب la somme de la colonne. Donc pour i allant de 1 à n, s reçoit s plus a de ij. هنايا كملت خلاص عندي l'élément qui est la somme. Qu'est-ce que je fais? Allouer le P, donc réserver un espace dynamique, affecter la somme à P-val. Ensuite, on a P suivant reçoit L somme, qui était à nil, oui, ou la tête. L somme reçoit P. Donc, vous voyez que la création en LIFO, elle est plus simple. C'est pour ça que je vous ai dit, dans n'importe quel exercice, si on ne vous impose pas la méthode de création, je préfère choisir la plus simple qui est la LIFO. Par contre, le FIFO, vous êtes obligé de créer le premier élément, donc vous traitez les autres. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour cet exercice?
Donc, c'est pratiquement ce qu'on a fait en cours, sauf que les éléments, la génération des éléments, au lieu de faire des lectures, on les a calculés. Bien. On passe au suivant. L'exercice 2. Là, on a plusieurs cas. Donc, on se donne une liste d'entiers, aussi L. Bon, là, vous voyez, on l'a appelé L. Je peux l'appeler T, je peux l'appeler n'importe quoi. L'essentiel, un identificateur qui me pointe vers la tête. Alors là, on vous demande d'écrire des actions paramétrées, donc des procédures des fonctions, qui permettent de réaliser les tâches suivantes. On a avec la suppression des doublons. On l'a vu sur les tableaux. Cet exercice, on l'a vu sur les tableaux. On va le refaire avec les listes. Il y a les fichiers. Je peux par exemple supprimer les doublons dans un fichier. Le principe, c'est toujours le même. Ça veut dire que supprimer les doublons, le principe c'est toujours la même chose. Sauf que, il dépend de la structure de données utilisée. Et dans les tableaux, je traite d'une manière. Si j'utilise les fichiers, je traite d'une autre manière. Si on utilise les listes, on traite d'une autre manière. Mais le principe, c'est le même. Le principe, c'est quoi? Si on se donne une liste, par exemple, les doublons, c'est quoi? Un des deux, par exemple, il apparaît plusieurs fois. C'est clair. Qui peut supprimer les doublons, ça veut dire que je dois le premier. Donc, un des deux. L'idée, c'est quoi? C'est de parcourir à partir de 2, je trouve les autres éléments. Chaque fois, on a 2, chaque fois que je trouve un 2, je supprime. Lorsqu'on était fait le tableau, on a chaque fois que je trouve un élément qui me le je fais un décalage pour supprimer. Je trouve un autre élément, je fais un décalage. Je trouve un élément, je fais un décalage. Une fois que je le premier élément, je passe au deuxième. نقلب على 3. Il se trouve là, dans un décalage. À la fin, il n'y a plus d'éléments, on le 4, ainsi de suite. Lorsqu'on est les fichiers, c'est un autre problème. Parce que les fichiers, je ne peux pas faire des décalages ou là des suppressions directement. On a chaque action qui supprime. Donc, on utilise des fichiers intermédiaires. On a le premier élément, on dit le fichier, et j'utilise deux autres fichiers intermédiaires. Je ne sais pas ce que vous avez traité le cas ou non. Bon, on a utilisé deux fichiers intermédiaires pour traiter le problème les fichiers. Donc, le premier élément, je le mets dans un fichier qui va contenir les éléments non doublants. Si je trouve un élément différent, je le mets dans un fichier 1. Si je trouve quelque chose d'identique, donc je saute, je passe. Donc, lire le premier élément, il a qu'un différent de 2, je le mets dans un fichier F1. Sinon, je passe. À la fin, je fais des permutations. C'est-à-dire copier le fichier ou faire des changements d'assignation. Je passe au suivant, ainsi de suite. Les listes, le principe, c'est toujours la même chose. Donc, on dit la tête de liste travaille sur le 2. Donc, je vais commencer à partir du suivant. On قلب. Si je trouve un élément, je le supprime. Le problème qu'il y a là, on a fait les listes pour supprimer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour la suppression, si vous voulez supprimer dans une liste? Non. Moi, je parle comme indispensable. Si on parle de suppression, donc, bien, le précédent. Il faut toujours sauvegarder le précédent. Or, le précédent de 2, c'est pas le 2. C'est vrai on cherche les doublons de ce 2, le premier mais le précédent de l'élément qu'on va supprimer, c'est le 4. Ça veut dire que si je veux supprimer le doublon de qui est un double le premier, je ne vais pas le lier à je dois supprimer, ça veut dire que le chaînage c'est ceux-là qui vont disparaître. Nous voulons brancher le 4, 3, et non pas le 2, le 3. Faites attention. Donc le problème qu'il y a dans les listes, c'est que lorsque je cherche le doublon, je dois toujours sauvegarder son précédent. Ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser un pointeur P à l'élément dans le doublon. Je cherche un autre pointeur où il y a les doublons. Et je dois utiliser un autre pointeur qui a le précédent du doublon.
Parce qu'il supprimer, j'utilise son précédent. Donc vous voyez que là, si on veut supprimer, la tête de liste L, qui est l'original, j'utilise un pointeur P, qui a les éléments que je vais chercher leur doublant. On va avoir l'élément Q que je dois supprimer, ou son précédent, parce que j'ai toujours besoin d'un précédent. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On met P, premier élément. Au début, le précédent, c'est toujours l'élément. Ou le Q تاعو هادو دايما متابعين. Le Q مع ال R يكونوا دايما متابعين. Qu'est-ce que je fais? J'avance. On dit باللي tant que le Q هذا ما لحقش la fin, je cherche un doublant. Est-ce que, par exemple, 3, c'est un doublant مع 2? Est-ce que c'est égal? Non. Non. Non, donc je vais avancer les deux pointeurs هادو. هادو يavancéو. Q reçoit Q suivant, ou le R reçoit R suivant. Est-ce que le Q, je compare toujours le Q à le P. Ça veut dire l'élément là, on compare les doublants, c'est le P. Ou le Q, c'est l'élément qui peut être un doublant. Le R, c'est le précédent du doublant. OK? Donc, on dit, est-ce que le 4 est un doublant de 2? Non. Donc, si c'est différent, j'avance les deux aussi. On avance un. Suivant. Est-ce que Q est un doublant dans ce cas? Est-ce que le Q est un doublant? Oui. Donc, je dois supprimer un élément. Qui est supprimé? Qu'est-ce que je fais? La suppression d'un élément, autre que le début. Où est-ce qu'on a? Là, c'est autre que le début. Comme le précédent, ou comme l'élément à supprimer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux supprimer ce deux-là. Qu'est-ce que je dois faire? Changer le chaînage. Donc, R suivant, c'est Q suivant. Bien. Le R suivant, le R, le suivant ce n'est plus 2, mais c'est le suivant de 2. Le suivant de 2, c'est 3. Donc, on dit le chaînage, il يروح le 2, le 3. Bon, je vais le mettre le fort parce que je vais il يروح le 3 directement. OK? Une fois qu'on a fait ça, واش نقول؟ Libérer Q. Libérer Q. Si je libère le Q, معناتها هادو يروحوا. OK? ومن بعد واش نقول؟ J'ai libéré le Q. Donc le Q pointe vers rien maintenant. Le Q reçoit R suivant. Bien. Donc maintenant qu'on oublie le Q, tu vas vers le R suivant. Je te mets la recherche tac. Le R suivant, c'est quoi? C'est le 3. Donc le Q a le 3. Mais le R ne يتبدلش. C'est bon. Lorsqu'on a trouvé quelque chose d'identique, donc le R ne يتبدلش. Par contre, qui connaît un différent, on a يتبدلوا في زوج. OK, donc le Q reçoit R suivant, ou le R يبقى في place. Je continue la recherche. Donc est-ce que R est un doublant de 2? Non. Si c'est non, les deux avancent. Donc R reçoit Q, donc le R يجينا le Q, ou le Q يروح le Q suivant. Donc il va venir ici, où le R est égal à Q. Il va venir là. Je compare. Est-ce que 5 est un doublant de 2? Non. Donc les deux avancent. R égale Q ou le Q égale Q suivant. Est-ce que Q est un doublant? Oui. Je fais la même chose. Donc le Q le chaînage يتبدل يولي vers le suivant. Ensuite 2 il va disparaître. Donc le chaînage تاعو يروح. Le Q va aller vers le suivant de R. Le suivant de R, c'est un autre 2. Mais l'essentiel, je mets le suivant de R. Donc, il dit là. Donc, le chaînage, il a été mis à jour. 5, il est pointé vers le 2. Le R, on a mis le cas. Est-ce que Q est toujours un doublant? Oui, c'est toujours un doublant. Donc, on a maintenant toujours le R تاعك, il pointe vers le suivant. Donc, il يزيد يعاود يطول الاخر تاعو يروح لل 7.
هذا il va disparaître. Donc le chaînage تاعو il va disparaître. Il va aller vers le suivant de R. Le suivant de R, c'est maintenant 7. Donc هذا il a été mis à jour. Suivant de 5, c'est 7. Est-ce que 7 est un doublant de 2? Non. Donc les deux avancent. Donc هذا il avance vers le suivant. Ou R, bien sûr, l'action هذه الأولى, R reçoit Q. Est-ce que 7 est un doublant? Non. Donc les deux avancent. هنا قلنا faire ce parcours-là tant que Q est différent de nil. هنا Q est égal à nil. Place. هنا نحبس. Qu'est-ce que je fais maintenant? كملنا مع 2. Ok? On a terminé avec le 2. L تاعي يبقى هنا. Intouchable. Maintenant, je passe au traitement du deuxième élément. Donc, هنا نعاود نقول بلي P reçoit P suivant. هنا donc le P avance. هادو ما يعاودوا يولوا maintenant le R reçoit P. يعاودوا لي le début. Ou le Q يعاود يولي P suivant. On va refaire la même chose. نعاودوا نولوا le 0. Est-ce que 4 est un doublant de 3? Non. Donc les deux avancent. Et avancer vers le suivant. Donc le Q suivant, Naya. Est-ce que le 3 est un doublant? Oui. Le 3 est un doublant, donc le chaînage تاع 4 يتبدل. Il va aller vers le suivant de Q, donc il aura le 5. Le 3, il va disparaître. Son chaînage, il va disparaître. Donc le Q aura le R suivant, qui est le 5. Voilà. Est-ce que le 5 est un doublon de 3? Non. Donc les deux avancent vers le suivant. Est-ce que 7 est un doublon de 3? Tel P? Non. Donc les deux avancent, ce qui fait que le R est le Q, donc regardez le suivant. Et bien sûr, le chaînage il a été mis à jour. Donc, est-ce que 7 est un doublon de 3? Non. Donc les deux avancent aussi, parce qu'il n'y a pas de doublon. Classe, on a atteint Q égale à nil. Fin. On refait la même chose. P avance vers le suivant. Donc le P est le suivant. هادو ما يعاودوا يولوا le début. Donc P reçoit R reçoit P et Q reçoit P suivant. Est-ce que 5 est un doublon de 4? Non. Donc les deux avancent. Est-ce que 7 est un doublon de 4? Non. Donc les deux avancent. Les deux avancent. Donc Q reçoit R reçoit Q, Q reçoit Q suivant. Est-ce que le 7 est un doublon de 4? Non. Donc les deux avancent aussi. On atteint le nil. Donc, nous le début. P reçoit P suivant. Donc P sur le 5. Nous donc R reçoit P et Q reçoit P suivant. Est-ce que le 7 est un doublon de 5? Non. Donc j'avance les deux. Ce qui fait P R reçoit Q, Q reçoit Q suivant. Est-ce que le 7 est un doublon de 5? Non. Les deux avancent aussi. C'est la fin. Donc, nous la boucle P reçoit P suivant. Je refais au début, donc P, R reçoit P et Q reçoit P suivant. Est-ce que le 7 est un doublon de 7? Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Le chaînage a été le suivant. La valeur, elle disparaît. Le chaînage taha aussi. Et Q reçoit R suivant. Donc, nil. Le chaînage, on l'a mis à jour. Q, c'est la fin. Place. Donc, maintenant, P avance. Il est sur nil. Fin du traitement. On a atteint le nil. Fin du traitement. Classe. Comme maintenant.
Comme maintenant, donc la liste تاعنا c'est quoi? Elle pointe vers le 2. Suivant تاعها c'est 3, 4, 5, 7 et nil. Donc vous voyez qu'on a supprimé quand même les doublons. Il y avait les doublons. تاع 2 حيناهم. Il y avait un doublon 3 حيناه. Il y avait un doublon تاع 7 حيناه. C'est bon? Donc, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que c'est clair? On va traduire donc ce qu'on a fait là sous forme d'algorithme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? La procédure suppression du doublon. On a utilisé au FIHA, en plus de la tête qui est en entrée-sortie. تقول لي علاش en entrée-sortie? Ça se peut que bon, un cas où bon, je peux la laisser en entrée. Je peux la laisser en entrée. Parce que même si elle contient un seul élément, il ne sera pas éliminé. Parce que donc, elle est qu'on en entrée. C'est مشكل. Mais même si je le mets en entrée-sortie, ça ne dérange pas aussi. Donc, on a trois pointeurs, P, Q et R. Bon, si la liste n'est pas vide, parce que si elle est vide, je n'ai rien à faire. Il n'y a pas de doublon, il n'y a rien. Sinon, ça veut dire si elle n'est pas vide, alors si elle est différente de nil, qu'est-ce qu'on a fait? On a P reçoit L, au début, quand on a le P sur L. Ensuite, on attend que P suivant est différent de nil. Ça veut dire que l'élément d'ailleurs réellement, même qui qu'on a sur le 7, le suivant aussi nil, on arrête. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a toujours, lorsqu'on avait P, R reçoit P. Donc, R à chaque fois, تحت le P. R, c'est le précédent de Q. En bas, on a Q reçoit P suivant. Chaque fois qu'on a la boucle, et qu'on Q reçoit P suivant. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? On attend que Q hada, qu'on a نمشيو tant que Q est différent de nil. À chaque fois qu'on a حتى نلحقوا للنيل هدايا باش نعاودو نرجعو. Tant que c'est pas différent de nil, qu'est-ce qu'on avait fait? qu'on a دائما comparer le Q val avec P val. Donc on comparait Q مع le P et non pas avec R. On comparait toujours le Q avec P. Si c'est oui, si c'est égal, qu'est-ce qu'on avait fait? On a دائما نديرو R suivant reçoit Q suivant. Donc on faisait le changement, le chaînage هذا. R suivant reçoit Q suivant. On avait libéré le Q. ودرنا Q reçoit R suivant. À chaque fois, on a le chaînage ou le Q reçoit le suivant de R. C'est bon. Le cas sinon, on les avait déplacés en même temps. Donc le R reçoit Q ou le Q reçoit Q suivant. C'est ce qu'on faisait à chaque fois. Qu'il حقنا la fin, خلاص. هنا, contrôler le cas des deux derniers qui sont identiques. Parce que le cas où les deux derniers ils sont identiques, un P suivant est différent de nil, alors P reçoit P suivant. Parce que la boucle c'était tant que P suivant différent de nil. Or, lorsqu'il y avait deux éléments identiques, lorsqu'on était sur le premier élément, lorsqu'il y avait un 7 ici, donc on a la situation هذه. P c'était là. Donc on avait éliminé le premier, on a 7, c'est égal à 7. C'est OK. Je ne sais pas ce que c'est vraiment nécessaire. Oui, le contrôle ta'ouni qu'on a 3, 7, par exemple. Qu'on a 3, 7, c'est autre chose. Bon. Donc si P suivant est différent de nil, alors P reçoit P suivant. Fin de ci. S'il y a deux éléments identiques à la fin, donc je rajoute cette condition. Bon, je n'ai pas un cas vraiment pratique, mais je chauffe la nécessité de cet élément. En gros, donc voilà la suppression du doublon.
C'est OK? Est-ce que c'est bon? Bon. Création de la liste miroir. Bon, la suppression de la valeur mine. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va continuer maintenant? Vous avez un cours après? Est-ce que vous avez un cours après? Oui. Bon, si je commence à la suppression, ça se peut que je dois la terminer. Je préfère arrêter ça donc là, non? Je m'arrête si vous avez des questions. Sinon, on va donc les cours prochains, on va faire juste des TD, hein. Donc, en plus de ce que vous faites en TD avec Madame Sititra, donc je vais traiter que des exercices, les cours prochains. Bon, je pense que la semaine prochaine déjà, c'est le présentiel. Donc, on va les traiter en présentiel. Bon, est-ce que vous avez des questions? Bon, ce qu'on a fait, je vais vous l'envoyer, les corrigés à demain, je vais vous les envoyer après cette séance. Voilà, merci Mala. La prochaine fois, je pense que c'est le présentiel. On n'a pas encore reçu l'information, c'est juste ce qu'on avait reçu Maqbel, mais je pense que c'est le présentiel la semaine prochaine. Vous préparez. مسيو Oui. لي فيديو اللي راك تنشريهم راك تبعثهم في لي زيميل بيرسون. On يبعث les emails تاعكم. مسيو انا الايميل تاعي ما راهش عندك، بعثت لك في الايميل تاعك، بعثت لك الايميل تاعي. C'est quel nom? سي بومدين بلال. Ok, je vais noter. وي بعث لي برك un mail parce que ça se peut me garder touche. Si je, نبعث et si je ne l'ai pas نبعث لك في ajouté. الشاط. دوك بعثوا دوك قبل ما نبعث لكم الاخر باش نعاود نزيدو في الميلينغ ليست اذا ما لقيتوش دونك سي جو لي راجوتي سي بون سينون جو في لي راجوتي دوك غير تكمل بعث لي ان ميل باش نعاود نزيد الاخر سي اوكي نقدر نبعثها لك في الشاط دوكا أستاذ. كيفاش نبعثها لك في الشاط. في الشات اليزي جو بو لونفوي وي Les examens, bon, j'ai le délégué qui m'a contacté pour les examens. On n'a pas reçu une date, pardon, on n'a pas reçu une date fixe pour les examens, mais ça peut être à partir de la mi-juin, parce que les cours, t'as les masters et tout, ils sauf le 13 juin, quelque chose comme ça. Donc, je ne pense pas les rattrapages. On a un des rattrapages avec les L2 le 5 juin. Donc, impossible de programmer les examens avant le 5 juin. Donc, je pense que ça va être à partir de la mi-juin. Mais on n'a pas encore reçu d'officiel, hein. Vous pouvez contacter votre délégué. Donc, je pense que comme déjà, maintenant, les dates de déroulement les cours. Les examens, c'est après la fin de le dernier cours. Donc, le dernier cours, je pense que c'était pour les masters. Une minute, je vais voir ce qu'il y a. Voilà. Voilà, donc les cours, les voilà. هذا واش كاين la vague 1, donc nous les licences, يبداو le présentiel du 25-5 au 3 juin, les cours en présentiel. Le présentiel تاع les L2 jusqu'au 10 et le présentiel تاع les L3 jusqu'au 17 juin. Donc je ne pense pas que les examens soient programmés avant le 17 juin. Mais ça reste à confirmer. On n'a pas reçu de quelque chose d'officiel, mais je pense, puisque les vagues, les cours en présentiel se terminent le 17, donc automatiquement, je pense que les examens ils doivent au moins après le 17. Donc les cours comme sauf le 3 juin, ça m'étonne qu'ils est programmé après, juste après, hein, ça m'étonne. Mais on attend l'information. On attend l'information. C'est bon?
Alors, là, الايميل تاعي راه تما. d'accord, d'accord, je vais le rajouter sur le mailing list. تقدر تبعث لي ليان تاع كامل لي كور تاع لي ليستين. Oui, je vais te faire ça. Ok. C'est bon, pas d'autres questions? Merci, monsieur. Ok, donc, mais là, la semaine prochaine, Inch'Allah.